l'alliance. Chers Camerounais, chers frères et sœurs du monde entier, chers parents du monde entier, nous entrons maintenant dans l'alliance. Parce que depuis l'autre jour, on était sur la repentance. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la repentance. Alors, nous finissons avec la repentance. Maintenant, on est dans l'alliance. Quand tu te repens de tes péchés, quand tu prends une ferme résolution de vivre désormais selon les pas du Seigneur Jésus-Christ, les pas du Dieu créateur. En ce moment-là, la porte est ouverte. Le Seigneur a la main sur ta vie. Maintenant, il attend que tu fasses une alliance avec lui. Faire l'alliance avec ton Dieu, c'est de prendre une décision. Comme je mens souvent trop, je lis et je condamne l'esprit du mensonge là. Il est enterré. Il n'a plus pouvoir sur ma vie. Comme j'ai les sentiments vulgarisés, je couche avec les hommes à tort et à travers. Je couche avec les femmes à tort à travers. J'aime trop les crânes des ancêtres. Je cherche Dieu sur les lieux, dans les lieux sacrés, les forêts sacrées. À compter de maintenant, ma vie n'en dépend plus. Ma vie dépend du Seigneur, du Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces choses deviennent mes ennemis. Que je meure, que je vis, ça sera pour le Seigneur. Que je sois heureuse ou malheureux, ça sera pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une alliance. C'est une alliance. Je m'engage à payer mes dettes devant Dieu et devant les hommes. Ne prends pas la chose de quelqu'un et tu tapes la poitrine, tu cognes ta poitrine, je ne donnerai plus. Après, tu dis que tu t'es repenti. C'est quand tu vas remettre ce que tu dois à la personne ou reconnaître ce que tu dois à la personne et la supplier. Pardon, donne-moi tel nombre de temps pour te payer. Que Dieu, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Chère créature de Dieu, l'alliance avec Dieu, c'est de l'aimer d'une manière illimitée. C'est d'aimer le Seigneur sans avoir froid aux yeux devant les parents, devant les époux, devant les épouses. C'est de servir Dieu. Aimer Dieu plus que tout. Plus que ta mère qui t'a accouché, ton père, tes enfants, tout ça. Parce que c'est lui qui a créé les ancêtres et nous passer par ces ancêtres-là. Il est en train de passer une autre descendance à travers nous. Le premier amour d'un enfant de Dieu, c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, auquel les trois forment la Sainte Trinité. Faire l'alliance avec Dieu, c'est d'accepter souvent c'est d'accepter même l'humiliation. Qu'on se moque de toi et on crache sur toi. Tu dis merci, Éternel des armées. Jésus a reçu tout ça. Ma part ne vaut même rien par rapport à ce qu'il a endossé. Faire l'alliance avec Dieu, c'est d'accepter souvent être saboté, méprisé, marginalisé, torturé, massacré. Quand nous regardons le film de Jésus de Nazareth, nous voyons ce que ce garçon a subi. Un saint, il a donné la vue aux aveugles. Il a fait parler les muets. Il a ouvert les oreilles des sourds. Il a fait accoucher les femmes stériles de plus de 38 ans, sans enfants. Jésus a ressuscité les morts. Alors, les ennemis n'ont pas eu pitié. Ils l'ont massacré. Les marabouts l'ont tapé. Les magiciens l'ont croqué. Les rosicruciens l'ont maté. Il a reçu les coups de toute mauvaise personne de cette terre. Pourquoi pas moi? Je dois subir. Parce que pour savoir que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, et que tu es dans le camp des martyrs, dans le camp des séraphins, le camp des anges, tu dois être torturé, détesté même pour rien. Tu dois me faire du bien aux gens et on te rend ça correctement par le mal. Ça te fait mal, la blessure te fait mal. Mais invoque le Père. Père, si cette coupe est pour moi, donne-moi la force de la porter, comme Jésus l'avait fait. Tu ne dois pas bagarrer, chercher moyen de rendre le mal par le mal. Je pense que je me fais bien comprendre. Voilà l'alliance. L'alliance avec Dieu. J'ai épousé un homme qui soit n'importe quoi. J'assume. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre homme quelque part. Jésus, tu es mon mari. Père éternel, tu es mon époux. Si celui-là n'a pas été mon époux, c'est par erreur, alors je t'épouse. Il n'y a aucune raison de commettre l'infidélité dans un foyer. Il n'y a aucune raison devant Dieu. C'est devant les hommes qu'on se justifie. Mais devant l'Éternel, il n'y a pas de justification. Alléluia. Amen.